Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission qui va s'appeler Manga Effect. C'est en fait donc un tout nouveau concept où je vais vous parler de mangas qui sont pas forcément connus. D'ailleurs celui-ci est pas vraiment très connu. Il s'agit du manga Bottom. Donc j'ai l'intégralité des mangas sortis en Europe. Il y en a 12 en tout en Europe. Au Japon ils en sont déjà au 15e. Il est aussi connu pour son retard en Europe. C'est parce qu'en fait il y a déjà un an presque que le tome 12 est sorti. Donc celui-ci. Et en fait, le tome 13 ne sort que courant mars-avril, normalement, de cette année, chez nous. Donc ça fait un petit moment. Donc alors, il s'agit d'un shonen, un seinen, je ne sais pas si je prononce bien, mais vous m'avez compris, c'est-à-dire en fait un manga pour garçons. C'est comme ça, c'est ça les shonen. Ce manga donc a été commencé à être prépublié en 2009 dans le manga. Comment c'était? C'est par quoi? Je crois que c'était Weekly Comics. Voilà, prépublication de Weekly Comics Brunch. Donc je regarde ma fiche parce que je me souvenais plus. L'éditeur de par chez nous, c'est donc Glénat. Donc c'est ceux qui ont édité Dragon Ball au tout début. Donc j'ai pu vous montrer quelques petites couvertures pour que vous fassiez un avis. Donc l'auteur c'est Julian Inoue. Inoue comme Orihime dans Bleach. Donc c'est Inoue. Donc c'est une mangaka pas spécialement connue, mais c'est une femme qui a fait quand même du bon travail avec ce manga. Donc en fait l'histoire du manga donc c'est en fait on suit Ryota qui est en fait un petit c'est pas un ado mais c'est un mec de 22 ans chômeur coincé qui vit toujours chez sa mère et qui continue toujours à bosser, en fait pas à bosser justement, qui veut rien foutre de ses journées, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo et il joue aux jeux vidéo Bottom parce qu'en fait le seul boulot qu'il ait jamais eu et qu'il a en fait c'est son boulot on va dire, c'est qu'en fait il va de temps en temps pour aider à débugger le jeu de Bottom. Et il est devenu le meilleur joueur du Japon grâce à ça aussi parce qu'il avait accès donc au jeu super tôt, il a pu donc devenir super doué et il passe son temps à jouer. Et il aimerait, son rêve, c'est que la société qui a créé Bottom, qui s'appelle Tyrannox Japan, l'engage. Mais finalement, en fait, la société ne veut jamais l'engager. Et un beau jour, un beau matin, il se réveille sur une île où le jeu Bottom va en fait se passer en direct live, c'est filmé, ça passe à la télé, c'est en fait comme un Battle Royale. C'est-à-dire c'est diffusé partout dans le Japon. Les gens s'entretuent avec des petites bombes qui sont en fait l'arme qui est utilisée dans Bottom, c'est-à-dire chaque bombe a sa propre spécificité. Ryota se réveille sur l'île avec un type de bombe et il va devoir essayer de survivre en tuant les autres participants, en faisant voler leurs bombes, en essayant de prendre la nourriture qui est parachutée sur l'île pour essayer de survivre, etc. Il se fait des alliés, dont comment ça s'appelle encore? J'ai un trou de mémoire, c'est vraiment la fête. Vite regarder. Imiko, voilà. Donc c'est son allié principal, puis il va se faire d'autres alliés au fil de l'aventure qui vont se faire tuer ou pas. Ils vont essayer de survivre pour essayer de s'enfuir de l'île et essayer de faire naître au grand jour ce qui s'est passé. Montrer que la société de Tyrannos machin, c'est des grands malades et qu'il faut les arrêter parce qu'ils font croire à la télé que les gens ne meurent pas vraiment alors qu'en fait ils meurent vraiment, etc. Et en fait, chaque personne qui ont été envoyées sur l'île ont en fait été envoyées par quelqu'un. Par exemple, Ryota a été envoyé par quelqu'un, je ne vais pas vous spoiler, qui en avait marre de le voir rien foutre de ses journées et s'est dit ça va le faire se bouger. Mais elle ne savait pas bien sûr, la personne ne savait pas que ça allait se passer comme ça, elle ne savait pas qu'il allait se faire tuer, mais il pensait juste qu'il allait avoir très peur, très mal et tout ça, qu'il allait se faire torturer et tout, et qu'à la fin il allait enfin mettre ses idées en place et aller travailler. Et donc voilà, donc on suit cette aventure-là, en parallèle on suit des aventures de personnes en dehors de l'île qui pour voir par leur biais ce qu'ils pensent, donc cette émission qui passe à la télé, etc., etc. Et ça fonctionne comme une espèce de grand jeu télévisé avec un présentateur un peu à la Hunger Game. Voilà. Et c'est vraiment très sympa. J'attends le tome 13 avec beaucoup d'impatience. Il est disponible en scan, mais j'ai pas encore lu. D'ailleurs, le 14-15 aussi. Et il manque normalement encore 3 tomes, donc par rapport au Japon, c'est-à-dire tome 18, l'aventure sera finie. À partir du tome 13, je ne l'ai pas ici, parce que le tome 13 il est pas encore sorti chez nous, c'est le dernier arc qui commence, la dernière ligne droite, et ça j'attends avec impatience. Donc j'espère vous avoir fait découvrir ça. Il y a un anime également, pour l'instant il n'y a qu'une saison 1 qui fait 12 épisodes, ça prend en fait les 9 premiers tomes, et il va encore avoir une saison 2 qui va encore faire 12 épisodes normalement, et prendre les 9 derniers tomes, mais il va falloir attendre donc que les 9 prochains soient sortis, et alors ça fera deux saisons de 24 épisodes. C'est une série très bien animée, très sympathique, je vous la conseille. Elle est pas disponible en français, c'est seulement japonais sous-titré français,
Elle est disponible sur Dailymotion. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment très très sympa. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.